Dans l'actualité de ce soir, réaction du Parti de l'Unité et du Rassemblement face aux propos du maire de Dakar. Une récente déclaration du maire de Dakar, Barthélémy Dias, a suscité une réaction vive de la part du Parti de l'Unité et du Rassemblement PUR. Le maire avait affirmé que Cheikh Ahmed Tidiane Youm, secrétaire général du PUR, ne méritait pas cette position. En réponse, 9 conseillers municipaux de Dakar, tous membres du PUR, ont signé une note dans laquelle ils reprochent au maire un manque de retenue, de respect et de considération à l'égard du PUR et de ses militants. Dans leur communiqué, ces élus du conseil municipal de Dakar ont fermement condamné les propos du responsable Taxawu Sénégal. Ils ont qualifié son discours d'insidieux et volontairement omissible de ses prérogatives. Les conseils municipaux appellent donc le maire à faire preuve de plus de retenue dans ses déclarations. Il est à noter que le maire de Dakar ne s'en prend pas uniquement au PUR, mais également à Ousmane Sonko et au PASTEF. La nature exacte de ces critiques n'a pas été précisée dans le communiqué. Cette situation met en évidence les tensions politiques actuelles qui règnent au sein de la municipalité de Dakar. Après 7 jours à l'hôpital, Pape Alé Niang Rachid est interné dans une clinique à Dakar. Le journaliste d'investigation Pape Alé Niang vient de ressusciter et est hospitalisé à nouveau dans une clinique de la place pour des problèmes cardiovasculaires. C'est son frère Thierno Niang qui donne l'information à l'encourage. Après une hospitalisation de 7 jours, 2 jours après avoir regagné son domicile, Pape Alé Niang Rachid, il est de nouveau hospitalisé dans une clinique de la place pour des problèmes cardiovasculaires, révèle le frère du journaliste. Pape Alé Niang a obtenu une liberté provisoire depuis le 8 août. Il avait été arrêté le 29 juillet 2023 pour un appel à l'insurrection après la publication d'un post sur Facebook suite à l'arrestation de l'opposant politique Ousmane Sonko. Admis aux urgences, Pape Alé Niang a observé une grève de la faim pour contester son arrestation. Toujours dans l'actualité du pays, Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall en course pour les présidentielles de 2024, un débat juridico-fiscal en perspective. Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall ont été réhabilités par l'Assemblée nationale à travers la modification de la loi électorale, malgré leurs dettes respectives s'élevant à 138 milliards de francs CFA et 5 millions de francs CFA. Ces amendes pourraient remettre Khalifa Ababacar Sall et Karim Meïssa Wade dans la course pour les présidentielles de 2024. La loi électorale modifiée avec l'article 28 du code électoral que pour ceux qui ont bénéficié d'une mesure de grâce d'inscription sur les listes électorales ne peut avoir lieu qu'après l'expiration de la période correspondant à la durée de la peine prononcée par le tribunal de jugement s'il s'agit d'une peine de prison ou pour une période de 3 ans à compter de la date du pardon s'il s'agit d'une peine d'amende. Le débat juridico-fiscal reste ouvert. Khalifa Ababacar Sall et Karim Meïssa Wade pourront-ils obtenir l'attestation de non-redevance fiscale nécessaire pour participer au présidentiel de 2024, sachant qu'ils doivent chacun payer une amende. Karim Wade, condamné pour enrichissement illicite, doit à l'État du Sénégal 138 milliards de francs CFA. Quant à Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, condamné pour détournement de fonds publics et blanchiment d'argent, a été condamné à 5 ans de prison et a payé une amende de 5 millions de francs CFA. En fin de compte, selon l'observation de cette modification de la loi, rien ne peut empêcher la participation de Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade. Dans l'actualité internationale, poursuite judiciaire contre Bazoum, la CEDEAO parle de nouvelles formes de provocation. Les menaces de poursuite judiciaire contre le président Bazoum pour haute trahison constituent une nouvelle provocation des autorités militaires. À Niamey a dénoncé lundi la communiqué des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO dans un communiqué. Cette menace est une nouvelle forme de provocation et contredit la volonté prêtée aux autorités militaires de la République du Niger de rétablir l'ordre constitutionnel par des moyens pacifiques, selon ce communiqué de presse signé à Abuja. Terminons l'actualité avec le sport. Kalidou Koulibaly est blessé et absent plusieurs semaines. Kalidou Koulibaly n'a pas été aperçu dans la feuille de match d'Al Hilal de cet après-midi. Le capitaine des Lions souffre d'une rupture du muscle de la cuisse et sera absent quelques semaines. Kalidou Koulibaly ne jouera pas ce lundi pour le début d'Al Hilal dans la Saudi Pro League. Le capitaine des Lions est blessé et sera absent pendant quelques semaines. Les examens médicaux subis par le joueur d'Al Hilal ont confirmé qu'il avait une rupture du muscle postérieur de la cuisse et il sera absent de la participation pendant une période de 2 à 4 semaines.